un des problèmes les plus importants pour les Africains, c'est que cette colonisation mentale a créé le doute chez nous, y compris chez nos intellectuels. Y compris chez beaucoup de nos intellectuels n'osent pas aborder certaines questions qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, parce qu'ils n'ont pas confiance. Quand un professeur de l'université de Bamako produit un document, ça arrive au chef d'État, ou en tout cas à certains chefs d'État, dans le temps, mais on met de côté, on n'est plus prompt à lire l'écrit d'un stagiaire occidental ou blanc qui est dans nos administrations. Ça veut dire que nous-mêmes, on n'a pas confiance. Et j'ai l'habitude de dire à certains que, est-ce que si Bill Gates était en Afrique, au Mali, est-ce qu'il aurait eu la chance qu'il a eue? Probablement pas, parce que nos jeunes gens qui sont des génies dans nos quartiers, on les traite de fous. Quand ils commencent à fabriquer des petits engins où ils sont brillants, les gens les traitent de fous. Et dans l'autre partie du monde, quand tu es dans une université, tu as beaucoup de choses. Tu es déjà dans depuis l'université, les premiers sont sélectionnés. Les grandes entreprises viennent vous chercher. On vous cherche, il y a une banque qui est prête à investir en vous. On vous crée un marché. Donc nous, c'est peut-être cet environnement qui nous manque. Donc on n'a pas, y compris nos hommes politiques, hein, on n'a pas confiance en nous-mêmes. Parce que si tu n'as pas confiance, même le courage, tu ne l'auras pas. Je pense que c'est un combat qui nous appartient. Parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, il y a d'autres qui ont commencé, qui n'ont pas pu terminer. Les Modibo Keïta, les Nkrumah et d'autres, bon, ils ont laissé quelque part. Et c'est un combat de longue haleine. Malheureusement, nous, Africains, là où on perd la plupart du temps, on se bat aujourd'hui, on s'excite, et puis demain, on a oublié. Mais nos adversaires sont dans la durée. Et pourquoi aujourd'hui les décideurs européens assument ce qui a été fait même avant la colonisation, pendant la colonisation et après? Pourtant, ils n'étaient même pas nés. Je pense que notre frère ou quelqu'un a parlé ici de questions de richesse ou de pauvreté. Mais ça aussi, on nous a mis dans la tête qu'on était pauvres. Et nous-mêmes, on s'est convaincu qu'on est pauvre. Quand l'AES a commencé aussi, tout le monde a dit 3 pays enclavés, pauvres, ils n'iront nulle part. Et beaucoup, malheureusement, parmi nous, ont commencé à réciter ça. Mais c'est quoi la pauvreté? C'est quoi la richesse? Et pourquoi nous sommes pauvres et ceux qui sont riches, quand ils sont chez nous, même quand on leur dit de partir, ils ne vont pas. Parce que on nous a rendus pauvres, y compris mentalement. Parce que si tu es pauvre, moi je crois que c'est la pauvreté de l'ambition, c'est la pauvreté de l'imagination, la pauvreté de la compréhension de la situation où nous sommes. Parce que quand on te dit que tu es pauvre, même quand tu es assis, même si tu es assis sur l'or, mais tu ne vas pas voir. Parce que tu vois l'or chez l'autre. Or, l'autre voit l'or à tes pieds. Et il faut que lui, il te rende pauvre, parce que les autres sont malheureusement dans des schémas pas gagnant-gagnant. Ils sont dans des schémas où il faut que toi, tu sois pauvre pour que lui soit riche. Et il faut qu'on reste vigilant, il faut qu'on continue le travail, qu'on ne se dise pas que en 2 jours, 3 jours, 1 an, 5 ans, 10 ans, c'est fini. Non. Il faut que nous puissions... C'est pourquoi la culture devient un facteur important. Parce que tu ne peux pas faire le long terme en restant sur des considérations politiques ou économiques. Seule la culture permet même de préparer les enfants qui ne sont pas nés pour les défis qui nous attendent. Parce que le père ne peut pas finir ce combat. Donc, si on n'a pas réfléchi la stratégie de long terme en se disant que ce qu'on appelle culture, c'est un peu comment formater nos enfants à hériter de ce qui est important, comprendre leur environnement, comprendre les enjeux, les prendre, être motivés, s'organiser. Et même la culture est même une protection naturelle. Donc, nous sommes dans un traumatisme. Si nous-mêmes, nous n'en sortions pas, nous allons dans les villages, on traite les villageois comme les colons nous traitaient. On est condescendant, on pense qu'ils sont ignorants, ils ne parlent pas français, ils ne connaissent pas tel langue, ils connaissent leurs problèmes mieux que nous. Donc moi je pense que ce qui est important, c'est de sortir des bottes du colonisateur, de sortir éventuellement de son livre, et d'avoir, même si vous regardez nos intellectuels quand on va dans les conférences, mais toutes leurs références sont occidentales. Pourtant on a les Ampateba, on a les Nkrumah, on a d'autres qui ont réfléchi pour nous. On a même des gens qui ne sont pas connus,